Maintenant qu'on a déjà ajouté nos étudiants, on a ajouté nos enseignants, on a créé des niveaux, on a ajouté nos cours, il est temps de créer l'emploi du temps de l'école. Donc, l'emploi du temps de façon manuelle que vous faites, on va le digitaliser. Pour le faire, c'est très simple. Une fois connecté sur votre tableau de bord administrateur, vous cliquez sur planifier ou vous cliquez sur emploi du temps. Moi, je vais cliquer sur planifier. Et quand vous arrivez ici, voici ce qui s'affiche. Donc, c'est vraiment un calendrier vide parce qu'il n'y a qu'un seul cours que j'ai ajouté. Et ce cours-là, c'est le cours de International Business and Law, d'accord, avec l'enseignant Arnaud Daniel. Et le lieu, donc, c'est la salle dans laquelle le cours a lieu. Le cours, c'est un cours magistral, donc c'est tutorial. Et le jour, c'est lundi, de 13h30 à 16h30. La récurrence de ce cours, c'est chaque semaine. Donc, on va l'ajouter qu'une seule fois et le cours sera ajouté sur chaque semaine. Donc, pour ajouter un cours, vous cliquez tout simplement sur ajouter un événement parce qu'un cours, c'est un événement. Donc, si vous voulez ajouter toutes vos salles afin de les sélectionner, lorsque vous allez cliquer sur ajouter un événement, vous cliquez créer une salle et on va vous demander le nom de la salle, la capacité, le type de salle. Voilà, vous décidez. Mais ça, c'est optionnel. Okay, parce que la salle peut changer à la dernière minute. Donc ici, on va cliquer sur sélectionner un cours. N'oubliez pas, on a déjà ajouté des cours. Donc ici, on ne va pas encore taper. On va juste sélectionner parmi la liste des cours qu'on a ajoutés. Donc on va sélectionner le cours. Ici, par exemple, c'est Introduction à la bourse. Quel est le titre de l'événement? Automatiquement, ça a sélectionné Introduction à la bourse. Donc, on va par exemple écrire ici, vu que l'événement ici, c'est un cours magistral. On va dire cours magistral. Si c'est un devoir, vous allez pouvoir sélectionner devoir. Donc, cours magistral, introduction, deux points, introduction à la bourse. L'enseignant, donc, qui enseigne ce cours-là? Disons que c'est Dr. Kofi. Le type de planning, est-ce que c'est un cours régulier, c'est-à-dire c'est un cours qui arrive chaque semaine ou chaque jour à une heure précise. Ici, c'est un cours régulier. Ça peut être un examen, ça peut être des travaux pratiques, ça peut être que du tutorat ou même ça peut être un séminaire. OK? Donc, on a sélectionné le type de cours. Ensuite, le jour de la semaine, quand est-ce que ce cours a lieu? Disons que ce cours a lieu chaque mardi. Le cours débute à 10h30 et finit à, disons, 12h. Est-ce que c'est un cours qui aura lieu physiquement dans une salle ou c'est un cours qui sera en ligne? Donc, si c'est une classe physique, vous sélectionnez la classe. Ici, on a ajouté qu'une seule salle qui est la salle Barack Obama. Donc, vous, dans votre école, si vous avez plusieurs salles, comme je l'ai dit plus tôt, vous pouvez ajouter toutes ces salles-là afin de les sélectionner. Et ça peut être intéressant. Comme ça, l'élève sur son tableau de bord ou même son parent sait dans quelle salle le cours a lieu. Pareil pour l'enseignant. Donc, je vais sélectionner salle Barack Obama. Imaginez maintenant que ce cours, c'est un cours qui aura lieu en ligne. Donc, vous faites du e-learning. OK? Vous allez tout simplement sélectionner ça. Et automatiquement, au lieu de sélectionner la salle, on vous demande de mettre le lien de la réunion. Donc, est-ce que le cours aura lieu sur Zoom, sur Google Meet? Si oui, vous allez juste mettre le lien de ce Zoom-là ou de ce Google Link ici. Comme ça, les étudiants, quand ils vont cliquer sur ça, directement, ils vont accéder à la classe. OK, ici, dans notre cas, c'est un cours physique. Donc, je vais juste désactiver ça et Barack Obama qui a été sélectionné est réaffiché. Et quelle est la récurrence de ce cours? Est-ce que c'est un cours hebdomadaire, c'est quotidien, c'est mensuel ou même c'est aucune? Donc, ça veut dire que ça arrive juste une seule fois. Dans notre cas de figure, on va tester un cours hebdomadaire. OK? Et quand est-ce que la récurrence commence? Disons que c'est à partir de ce 24, vu que j'ai dit que c'était le mardi. Donc, et quand est-ce que ça finit? Est-ce que c'est un cours qui s'étend sur toute l'année ou c'est sur, par exemple, un mois? Par exemple, je vais mettre que ce cours-là, ça s'étend sur jusqu'au mardi 23 juin. Et vous pouvez mettre une description du cours, c'est optionnel. Et je vais cliquer sur ajouter au planning. OK. Et là, on me dit que ce choix est invalide. Donc, ce qui veut dire qu'il y a un souci. Donc, tout ce que je vais faire, c'est regarder ici. OK. On est bon. J'ai le 24 ici. Ensuite, ici, disons que ce cours, je vais le faire jusqu'en février.
Ce cours, il aura lieu jusqu'au 18 mai. Et là, je clique sur ajouter et on me dit toujours que le choix est invalide. Donc, il y a un souci qu'on doit corriger ici. Donc, je regarde, le cours a été sélectionné. Le type d'événement, c'est cours magistral, introduction à la bourse, Dr Kofi. C'est un cours régulier. Donc, ça, c'est bon. Ensuite, hebdomadaire. Disons par exemple que c'est quotidien. Je clique sur ajouter au planning. Encore une fois, on a une erreur. Donc, il y a une erreur ici qu'on va fixer. OK, ça arrive. Donc, je vais par exemple changer pour mettre, disons que c'est du tutorat. Je vais cliquer sur ajouter au planning. Et là, ça a été ajouté. Donc, ce qui signifie que lorsqu'on sélectionne cours régulier, ça doit être juste un cours. On ne peut pas avoir une récurrence en semaine. D'accord? Donc, quand vous voulez avoir une récurrence journalière ou par semaine, vous devez sélectionner daily. Et là, ce qui se passe, c'est que vu que ce cours, c'est chaque jeudi, vous allez voir quand je vais cliquer sur le calendrier, vous avez le cours ici. Et les étudiants qui sont assignés à ce cours-là, sur leur tableau aussi, ils verront ça. Pareil pour les enseignants. Et essayons d'avancer à la semaine d'après. Donc là, on est la semaine du 24 et ce cours, vous le voyez, à chaque semaine, le cours, il a déjà été planifié. Donc vous, en tant qu'administrateur, vous n'avez pas besoin chaque semaine d'ajouter le cours, à moins qu'il y ait des changements. Donc si le programme change, bien évidemment, vous pouvez mettre à jour votre programme. Donc là, je fais ça et vous pouvez modifier ce cours. Hein. Vous pouvez le modifier à votre guise ou vous pouvez le supprimer. Dans notre cas, vu que c'était un test, on va cliquer sur supprimer et ça va supprimer ce cours-là. Comme vous le voyez, bam, ça a été supprimé et quand j'avance là, le cours n'existe plus. Aussi bien sur votre tableau de bord en tant qu'administrateur, mais aussi chez les étudiants et chez les enseignants qui sont assignés à ce cours-là. Merci, à bientôt. N'hésitez surtout pas si vous avez des questions.